Et voilà, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Voyez encore un petit détail signé Dusty, c'est notre community manager qui lui bien travaille en coulisses et je profite de le remercier. Il a rajouté un petit multiplex live rouge bien sympathique et puis je remercie, comme ça on aura fait le tour des remerciements, également ma fille Emmanuelle qui est à mes côtés ici, qui est la script, qui est la secrétaire et qui s'occupe de beaucoup de choses. Donc merci à eux deux de me permettre de faire cette belle, on l'espère, réalisation. Aujourd'hui, on va continuer dans les entreprises. Si vous êtes avec nous depuis déjà quelques jours, vous avez vu qu'on essaye de faire un tour d'horizon, de varier un peu les plaisirs, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, on a un plaisir justement d'être avec deux restaurateurs, deux gros restaurateurs, des poids lourds un petit peu de la restauration sur Genève. Plaisir d'être avec Bertrand Arrigui. Bertrand Arrigui, c'est le co-associé du restaurant Da Paolo. J'ai presque envie de dire qui n'a pas mangé une fois ou l'autre sa petite pizza comme ça, surtout sur le tard. C'est tellement pratique d'aller chez Da Paolo aux eaux vives lorsque tous les autres restaurants sont fermés. Bienvenue Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on a à tes côtés, on a Blaise Goumi. Blaise Goumi, c'est le gérant du Café du Centre. Café du Centre, c'est ce restaurant plein centre de la ville de Genève, au Menard. C'est un café dans lequel on a surtout de la cuisine lyonnaise. Ça fait un peu brasserie parisienne. On a tous ces plats qu'on aime bien, qui font penser justement à Lyon et à Paris. Et puis également le pied de cochon. Pied de cochon qui est en face du palais de justice. Messieurs, on va s'intéresser à vos deux restaurants, trois restaurants respectifs, sachant que le domaine est assez sinistré. On aura l'occasion d'en parler. C'est un domaine qui effectivement connaît quelques répercussions de ce coronavirus. Avant de s'intéresser à vos établissements, messieurs, comment est-ce que vous vous portez? On va commencer peut-être par Bertrand qui a une mine superbe entre-temps. Bertrand, tout va bien? On veut s'en assurer. Toi, peut-être ta famille, tes employés, tout est OK? Oui, oui, tout va très bien. On trouve tous le temps long, nous-mêmes, les exploitants ainsi que nos employés. Mais bon, il faut passer par là. Patience et prudence, je pense, seront les maîtres mots dans cette situation. Blaise, tout va bien aussi? Tu as l'air en pleine forme, pas forcément sur aux apparences, pas eu de soucis de santé? Non, non, tout va très bien. Je te remercie. On trouve également tous le temps très long. Et puis, on espère pouvoir ouvrir rapidement nos établissements avec un déconfinement qui se passe le mieux possible pour tout le monde, avec les distances qu'on devra respecter, mais que la vie d'avant puisse revenir, parce qu'il nous manque. Alors, le déconfinement, justement, on va en venir au fait, pas mal d'établissements, mais malheureusement pas les cafés-restaurants vont rouvrir le 27. Vous, ça va être plus tard. J'entendais hier encore Guy Parmelin qui disait ça va être dans quelques semaines. C'est pas forcément pour vous rassurer. Vous, comment est-ce que vous voyez? Alors, j'ai compris que vous preniez votre mal en patience, mais ça a des limites. Bertrand, dans ton esprit, tu espères pouvoir rouvrir quand? Dans mon esprit, au début de cette crise, j'avais déjà dit un peu à tout le monde, ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas de réouverture avant le mois de juin. Et je reste sur ces positions actuellement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir rouvrir auparavant, car les mesures sanitaires nous ne pourrons pas les respecter. Blaise, toi, tu prévois, est-ce que là, tu as déjà une espèce de vue comme ça à moyen, long terme? Est-ce qu'il y a des signaux qui font que tu penses que… Alors, nous, on navigue un petit peu à vue aussi, je veux dire, on prend notre mal en patience, on écoute ce qui se passe, enfin, ce qu'on nous annonce, le Conseil fédéral, le Conseil d'État. Mais moi, je pars un petit peu comme mon collègue de chez Da Paolo. On pense au début juin, on espère vraiment le début juin, qu'on puisse en tout cas commencer à ouvrir les restaurants et puis petit à petit d'avoir une ouverture, on va dire, complète d'ici le début de l'été. Enfin, c'est ce qu'on sincèrement on espère, avec la terrasse, avec les beaux jours qui vont arriver, enfin qui sont pratiquement déjà là. Et puis, bon, non, on va commencer à réouvrir un des restaurants, enfin réouvrir, on va mettre en place de la vente à l'emporter à partir de mardi prochain au pied de cochon. On va proposer toute une série de plats déjà qu'on propose sur la carte traditionnelle, des ribs, des côtes de porc, une entrecôte, enfin, des souris d'agneau, pour que peut-être les gens ont un petit peu marre de manger des salades faites à la maison et qui désirent un petit peu de vrais plats, on va dire, cuisinés par un restaurant. Pourquoi, Blaise, l'avoir fait finalement démarrer ce plat à l'emporter relativement tard? Enfin, pourquoi pas l'avoir fait? Parce qu'au début, on pensait que ce n'était pas vraiment nécessaire parce que ce qui fonctionnait essentiellement, toutes les surfaces, enfin
tout ce qui est Coop, Migros sont ouverts. Donc, les gens qui travaillent encore vont certainement aller servir là-bas, ce qui s'est vraiment passé parce qu'on s'est rendu compte. Et puis, à partir du 27, commence à déconfiner. Donc, on s'est dit que profitons de ce premier déconfinement et essayons d'ouvrir en tout cas un des restaurants pour voir comment ça se passe. Et puis, si on sent qu'il y a vraiment une demande, de poursuivre avec le Café du Centre. Bertrand, toi, la pizza à l'emporter, alors j'ai envie de dire que vous n'avez pas attendu cette situation parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement chez Da Paolo. On peut emmener sa pizza, mais alors là, évidemment, ça bat son plein. Ça marche bien, Bertrand, c'est bien, ça a du succès? Alors, nous faisons effectivement de l'emporter depuis tout temps. Nous avons tout de même cessé pendant un mois de faire quelconque cuisine, donc le restaurant était totalement fermé. Mais nous avons recommencé à partir de vendredi dernier à faire quelques pizzas, quelques pâtes à emporter. Ça marche pas mal, effectivement, mais nous avons attendu, pour répondre à ta question, Michel, ce mois, par souci de sécurité aussi pour nos employés, ainsi que pour la clientèle, et puis ne sachant pas également où nous allions tomber. Si ça allait fonctionner, ça valait la peine de monopoliser 4-5 employés. Mais il s'avère que cette vente à emporter est très intéressante. Et là, dans les gens qui viennent chercher ces pizzas à l'emporter, Bertrand, c'est ta clientèle habituelle qui continue de jouer le jeu, qui garde le contact, ou alors c'est des gens complètement différents que tu n'as peut-être même jamais vu, qui se rabattent, ma foi, là où ils peuvent trouver? Non, absolument, c'est la clientèle habituelle qui est heureuse de nous retrouver, que nous soyons heureux de revoir également, en bonne santé. Donc, c'est parfait. Blaise, si on parle de la situation aujourd'hui comme elle est, alors évidemment tout est fermé, des employés, d'abord nous resituer parce que 2 restaurants, on parle de combien d'employés en tout et pour tout? Aujourd'hui, c'est quoi des RHT pour tout le monde? Alors, c'est environ 70 collaborateurs, dont la plupart, le 9/10 sont en RHT depuis le 16 mars. Donc, c'est des frais fixes vu les emplacements. Enfin, je pense que c'est la même chose pour mon collègue chez Da Paolo. On a des loyers qui sont quand même conséquents. Les frais fixes sont toujours là. On n'a pas pu les stopper. Donc, on n'a aucune rentrée depuis le 16 mars. C'est très, très compliqué quand même. Je veux dire, pour nous, c'est un désastre. Je veux dire, on était parti sur de bonnes bases au mois de janvier, février. Ça se passait relativement bien. On attendait impatiemment le salon d'auto. Et puis, fin février, on nous annonce qu'il est annulé. Et là, tous les projets, enfin, toutes les envies d'investissement, on avait quelques projets d'investissement, de gros investissements à faire sur l'année, au début de l'année prochaine, tout ça s'est tombé à l'eau. Et puis il y a pas mal de, enfin c'est pas un secret, dans toute la restauration, en plus on joue avec pas mal, enfin on doit faire avec pas mal de frontaliers, ça aussi c'est bien sûr. C'est un souci de plus parce qu'on n'est pas au même rythme, Blaise. Exactement, le confinement chez eux est beaucoup plus sévère, donc on ne sait pas, normalement je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes lorsqu'on va commencer à réouvrir nos établissements, mais ça reste une inquiétude aussi pour nous. Chez toi, c'est pareil, Bertrand, au niveau des employés. Il y a des saisonniers aussi. Vous travaillez avec du personnel comme ça, saisonnier pour les mois forts. Oui, sûrement. Non, pas du tout. Nous travaillons avec 35, donc la moitié de capacité de chez Blaise en termes d'employés. Mais nous avons que du personnel à l'année, car nous ne donnons pas de vacances pendant la haute saison. Haute saison, c'est l'été. Nous donnons nos vacances à tous les employés du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Donc, nous n'avons pas besoin de travailler avec les saisonniers. Et là, tout le monde est en RHT, là aussi, évidemment, à temps. Exactement. Vous, comme manager, les deux, évidemment, comme patron, là, ces journées, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce qu'on fait? Notre préoccupation, elle est où? Alors, fin de mois, il y a les règlements des factures et puis des salaires, etc. Tout ce qui est administratif. Heureusement, nous avons une assistante qui est au bureau, qui occupe le bureau, qui n'a pas arrêté de travailler jusqu'à présent. Et autrement, on passe le temps, on attend. On attend. Blaise, c'est pareil pour toi? Alors moi, je travaille 2 jours par semaine, donc je vais le mercredi et le jeudi faire du bureau, l'administration, créer les mois précédents, faire les factures, regarder notre ligne de liquidité qui fond comme neige au soleil. Trouver des solutions, réfléchir au futur, penser à la prochaine carte d'été qui va arriver tout bientôt. Et puis autrement, les autres jours de la semaine, je m'occupe, j'ai 2 petites filles en bas âge qui ont 9 et 7 ans et ça m'occupe pas mal. Et puis bon, alors ça c'est, on va dire, l'avantage du confinement, enfin de cette crise, c'est que
j'ai pas appris, mais je profite un maximum de mes 2 filles, parce que mon épouse travaille, elle était à travail au HUG. Donc, je profite de m'occuper les 4 jours par semaine de ces 2 petites nanas. Oui, on va pas mal de boulot. Exactement. On va rappeler que vous pouvez laisser quelques commentaires. On va en prendre tout à l'heure un ou deux au hasard. Vous avez une colonne commentaires. Vous gênez pas si vous avez des questions à poser à Blaise Goumi ou bien à Bertrand Arrigui. Eh bien, c'est maintenant. Si on parle de sous, évidemment, ben on le sent. Hein, ça fond comme neige au soleil. Blaise vient de le dire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont essayé ma foi, d'écrire au Conseil fédéral? On a quelle aide dans votre corporation? Parce qu'il y a une corporation, des restaurants de Genève, parce que tout le monde est dans la même structure. J'ai lu l'autre fois, du reste, que Gastro Suisse disait que si les restaurants ne pouvaient pas rouvrir au mois de mai, il y aurait 30 à 40% des restaurants qui seraient tout simplement en faillite. D'abord, quand on entend ça, évidemment, ça fait un peu froid dans le dos. On espère qu'une chose, c'est qu'on ne sera pas dans cette charrette. Comment vous allez subvenir? Vous avez suffisamment de trésorerie, les deux, pour tenir le coup? Vous allez devoir faire appel justement à ces fameux prêts à taux zéro qu'offrent en ce moment les banques, ou bien que peuvent suggérer la FAE, la Fédération d'aide aux entreprises, et d'autres. Vous êtes dans quelle logique avec l'argent? Vous pouvez tenir combien de temps? Alors, DaPaolo a pu tenir jusqu'à présent. Nous avons tout de même fait une demande et obtenu ces fameux prêts à taux zéro de la part de nos banques, subventionnés par le Conseil fédéral. Mais ça restera une dette, donc il faut être très attentif et faire très attention, car cet argent, il faudra malgré tout le rendre. Blaise? Moi, c'est pareil. Donc, nous, on a fait appel à l'aide de la Confédération. Donc, on a eu ce prêt à taux zéro également. On a mis les collaborateurs, la plupart, en RHT. Mais il y a les charges fixes, enfin, le loyer qui continue à courir. Il y a les factures du mois de février à honorer. C'est une partie du mois de mars. Pour nous, ça tombe assez mal, ce Covid. Enfin, ça tombe de façon pour personne bien, mais si tu veux, dans le mois de décembre se passe relativement bien pour tous les restaurants. Ensuite, on a le mois de janvier, donc on honore nos factures du mois de décembre. On a beaucoup de grosses factures qui arrivent au mois de janvier, Gastro Suisse, enfin, les assurances pour toute l'année. Donc ça, il y a la TVA du dernier trimestre de l'année précédente. Donc on arrive à la fin janvier avec plus tellement beaucoup de trésorerie à disposition. Ensuite, il y a février où ça reste un mois relativement calme comparé aux autres dans l'année. Et on attend le mois de mars impatiemment avec le salon, justement, pour se refaire un petit peu une petite santé au niveau des liquidités. Et ce mois de mars n'est pas arrivé. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Il faut jouer très serré à ce niveau-là, au niveau des liquidités. Mais quand Gastro Suisse dit qu'il y aura 30 à 40% des restaurants qui vont fermer, moi, ça me fait froid dans le dos, évidemment. Mais vous qui êtes dans la restauration, c'est des chiffres comme ça pour faire peur, ou c'est la réalité? Moi, je pense que c'est une réalité. Hein. Malheureusement, je pense que les petites structures qui n'étaient pas, comment pourrais-je dire, fortes financièrement, vont avoir énormément de mal à remonter cette pente, car je pense qu'il ne faut pas se leurrer. La reprise au mois de juin, si nous reprenons au mois de juin, ne va pas s'effectuer de façon comme le jour où nous avons arrêté. Ça va repartir tout doucement avec des mesures sanitaires, à mon avis, qui vont être assez importantes. Et je ne sais pas si la clientèle va répondre tout de suite en venant de manger dans nos restaurants. Alors justement, on imagine que ça va rouvrir. On est au mois de juin, ça rouvre. Là, alors, je ne veux pas être cassant, mais vous risquez d'avoir des mesures sanitaires drastiques, sachant que chez les deux, c'est vrai que ce sont des restaurants, mais on y va pour ça, parce qu'il y a de l'ambiance, ça bouge beaucoup. On est assez proche, hein, c'est ce qui est sympathique. Même si on est seul, on a l'impression d'être avec quelqu'un. Ça, c'est le bon côté. Ouais, c'est le bon côté des choses jusqu'à présent. Mais évidemment, à partir de maintenant, ça va être très, très dangereux. Les gens vont vouloir être à 2 mètres l'un de l'autre. Comment est-ce que vous allez organiser ça? Parce que chez DaPaolo, il y a parfois la queue jusque sur le trottoir. On se cogne au bar. Enfin, Bertrand le sait mieux que moi. Ça, évidemment, ça va plus être possible. Il va falloir tout réorganiser. Je pense que tout simplement, nous allons supprimer des tables de façon à respecter effectivement ces distances de sécurité. J'espère que nous pourrons quand même exploiter la terrasse qui nous offrira une capacité supplémentaire, mais nous ferons au mieux.
Mais il va falloir supprimer. Blaise, c'est exactement la même chose parce qu'il y a fait du centre. Le Café du Centre a une configuration un petit peu différente. En fait, on a 3 salles. Enfin, on a la terrasse, plus 2 salles à l'intérieur. Donc, peut-être qu'on va pouvoir jouer là-dessus, de réduire notre capacité, ça c'est clair, ça, on est parfaitement conscient, mais peut-être qu'on pourra avoir, je sais pas moi, 30 à 40 places dans une des salles, la même chose à l'autre, et puis peut-être 40 ou 50 places sur la terrasse, avec les espaces à respecter, les 2 mètres ou 1 mètre, je sais pas, justement, on attend un petit peu des précisions, parce que pour l'instant, c'est un petit peu flou. Donc, mais effectivement, moi, je pense pas qu'on va rouvrir à plein régime à partir du 8, si ça doit être le 8 juin, on va petit à petit. Moi, personnellement, je pense à un retour de la normale au niveau restaurant, pas avant le mois d'octobre, novembre, j'imagine. Je suis assez d'accord avec Blaise. Et j'ai peur que ça soit fait plus rapidement, parce que moi, ce que je crains le plus, c'est une seconde vague. Et s'il y a une seconde vague qui arrive, il y aura plus 30 à 40 établissements qui vont fermer, ça va être 50 à 60, parce que là, ça va être impossible à supporter. Et puis nous, moi, ce que j'espère, c'est le jour où on va rouvrir, c'est qu'on sera toujours suivi par le Conseil fédéral. Ça veut dire qu'on puisse toujours utiliser l'IRHT parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser la totalité des collaborateurs. Ça ne va pas être possible. Je veux dire, si je fais, admettons, 300 couverts sur un jour, et si on m'en donne plus que 150 dans la journée, j'aurai beaucoup de personnes avec lesquelles il faudra que je fasse quelque chose. Je veux dire, ça va être ça le problème, parce que qui dit moins de place, de nouveau, pas besoin d'être un grand comptable, qui dit moins de place, dit évidemment moins de collaborateurs, moins d'entrées, etc. Ça va être un peu le serpent qui va se mordre la queue. Si vous permettez, on va juste faire 2 secondes comme ça, je vais mettre mes lunettes du reste, et puis je vais regarder, parce que là, il y a un message extrêmement intéressant et qui ne m'étonne pas du tout, en plus, de mon ami Antoine de Rémy, qu'on avait hier sur cette antenne, le grand patron des radios One FM et Radio Lac. Eh bien, sachez qu'Antoine nous envoie un message là et qui nous dit qu'il nous offre qui vous offre, à moi, il ne m'offre rien du tout, mais moi, tout va bien, Antoine, il nous offre 2 semaines de pub dès la reprise. Merci infiniment, monsieur de Rémy. Donc, sachez-le, merci beaucoup. Voilà. Et il a mis très beau geste. Quelqu'un a mis Stéphane, très beau geste, bravo. Et Antoine a surenchéri en disant normal, nous sommes tous dans le même bas. Remarquable. Moi, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, Jean-Pierre Frère, allez, pendant qu'on y est, mon ami Jean-Pierre, et comment vous pensez faire avec les couverts? Car vous pouvez avoir un employé contaminé. Voilà. Question de Jean-Pierre. Il va falloir se protéger, il va falloir mettre des masques, des gants. Voilà, on attend les directives. Je veux dire, on n'a pour l'instant aucune directive. Alors, je veux dire, moi, je me souviens qu'UBRC avait annoncé qu'il fallait, chaque branche devait faire des propositions. Alors, on les attend. Je sais que GastroSuisse avait fait une proposition, mais je ne me souviens plus exactement desquelles. Mais maintenant, est-ce qu'on va devoir mettre des masques aux collaborateurs, des gants? Je veux dire, tout est possible à ce niveau-là, mais bon, alors, en tout cas, les couverts, nous ne savons pas les couverts. Nous attendons. On va les nettoyer, et puis voilà, enfin, je veux dire, comme après chaque emploi, et puis, mais qu'est-ce qu'il entend par couvert? Les couverts, le client, le couvert, les clients, ou bien le couvert le nombre de couverts des ustensiles pour manger? Exactement, j'imagine. Il n'y a pas plus de précision. Je pense qu'il parle après de couverts en plastique jetable. Ah, il parle de ça. En plastique jetable, plastique. C'est une possibilité. Je vais mal couper un entrecôte avec un couvert en plastique, ça va être un peu compliqué. Une pizza également. Bon, nous pouvons la précouper, nous. Et puis moi, ce que je vais ajouter, c'est que vous nous serviez avec des masques et des gants, ça ne me dérange pas plus que ça, mais par contre, si nous, on doit manger avec des masques et des gants, ça va être un peu plus compliqué. Manger avec un masque, j'ai encore pas essayé, mais disons que ça presse pas forcément. Messieurs, c'est vrai que souvent, on profite de ces situations, on a survolé pour éventuellement se réinventer, se reposer des questions par rapport justement à la suite. Il y a le digital aujourd'hui, il y a le numérique qui va nous aider. Blaise, je sais que tu travailles avec une agence de communication réputée en plus. Quelle va être, qu'est-ce que tu lui as donné comme consigne? Bon, là, tu as déjà... pour l'instant, on est fermé, donc on n'a pas trop... Mais là, on va anticiper l'ouverture de... Alors, donc, on va matraquer. Enfin, je veux dire, on va être le plus visible possible sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Je te remercie par contre d'avoir fait appel à moi, enfin à nous, aujourd'hui pour cette émission, parce que ça donne de la visibilité aussi sur nos 3 établissements. Donc ça, merci à toi. Mais voilà, je veux dire, maintenant,
de pub. Donc là, la radio, etc., tous ces médias, il va falloir les solliciter. Ben oui, parce qu'il y aura un gros investissement qui va être fait à ce niveau-là, je pense. Bon, ça, également. Antoine, si tu nous écoutes, c'est une super bonne nouvelle. Tu n'as pas mis 2 semaines pour rien, parce que je pense que Blaise va pouvoir en profiter après. C'est des gros établissements, et puis ça fait quand même mal au cœur de se balader à Genève et de voir tous ces établissements fermés, que ce soit les magasins, les restaurants, les bars. C'est triste quand même. Donc, on a envie de revenir au temps d'avant. On ne va pas faire un gars en disant ça. J'aimais bien le temps d'avant. Hein. Bertrand, comment est-ce que Da Paolo va rebondir? Là, il va falloir justement s'exciter un peu sur les réseaux sociaux, sites internet, les radios, enfin toutes ces structures, en fait, c'est ça? Alors, nous n'avons pas l'habitude de faire énormément de publicité, mais il est clair que, étant donné la période que nous traversons, il va falloir être actif, je pense, sur les réseaux sociaux. Nous avons également une agence de publicité qui va travailler, je pense, doublement, mettre les bouchées doubles lorsque nous pourrons reprendre le travail. Bertrand, merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à ajouter de trouver des offres aussi, on va proposer des offres à nos clientèles. Bon, il faut se dire aussi qu'on a la chance et qu'on a des endroits, des emplacements qui sont assez visibles. Donc, on a de la chance d'avoir une clientèle qui est régulière également. Donc, on va faire de la publicité, mais je pense qu'ils attendent eux aussi impatiemment l'ouverture de nos restaurants. Et puis, il y a un emplacement idéal. Voilà, hein. Exactement. Donc, que ce soit Da Paolo, le Café du Centre ou le Pied de Cochon en Vieilleville, c'est des endroits idylliques, optimum. Mais on va faire des propositions, faire des offres pour que les gens reviennent consommer, à nouveau se faire plaisir, que ce soit le soir. Moi, je suis un peu inquiet, c'est le soir. Parce que les gens à midi vont. Voilà. Mais encore là, maintenant, ça va être encore plus compliqué parce qu'on aura beaucoup. Pas l'expo, on ne va pas rouvrir non plus rapidement. Enfin, pendant les 2 mois d'été, il va rien s'y passer. Et toutes ces petites conférences qui sont passées maintenant par le biais d'Internet, est-ce que ça va continuer à l'avenir comme ça ou est-ce que les gens vont continuer à se déplacer sur Genève? Et ça, c'est aussi moi des inquiétudes que j'ai pour le futur. Pardon de te couper, mais une question intéressante qui va intéresser les gens qui nous écoutent, c'est vrai, parce qu'on l'a vu, hein, il y aura sûrement moins de place, peut-être moins de personnel du même coup. Est-ce que les prix, parce que c'est ce qui intéresse les gens, ça va être répercuté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir… on va devoir faire des efforts, bien entendu. Faire des efforts, s'adapter, parce que là, ça ne va pas être le moment que les prix prennent l'ascenseur, parce que c'est vrai que les gens disent assez régulièrement, mais même parfois moi le premier, qu'à Genève, c'est vrai que le restaurant coûte cher. Donc, est-ce qu'on va peut-être, ma foi, faire des gestes? On va devoir peut-être proposer d'autres produits, enfin des produits peut-être avec moins haute valeur ajoutée, si je peux parler ainsi. Bon, la pizzeria, c'est un petit peu différent, mais moi, la brasserie traditionnelle, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on va plus vraiment vendre, des côtes de bœuf, du Châteaubriand, des belles entrecôtes, tout ça. Peut-être que ça va être un petit peu différent maintenant. Donc, il faudra qu'on réfléchisse également à tout ça. Messieurs, là, par exemple, je suis dans mon bureau, j'ai la carte de printemps, parce que moi, je change tous les 3 mois de carte à chaque saison. Elle est arrivée fin février, et là, dans les cartons, je n'ai encore pas ouvert. Et je ne pense pas que je vais l'ouvrir cette année, donc on va l'utiliser, j'espère, pour l'année prochaine. On espère qu'il ne faudra pas sortir directement la carte de la chasse. Non, pas malheur, parce que on espère qu'il y aura quelque chose avant la chasse, parce qu'elle est excellente en plus, la chasse, évidemment. Merci, au Café du Centre, mais ça ne presse pas du tout, évidemment, de plus tard, on a envie de dire, sera le mieux. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance, forcément, dans vos métiers respectifs. On croise les doigts, en tout cas. Merci. Ça va rouvrir le plus tôt et surtout dans les meilleures conditions possibles, évidemment, que tout le monde soit en sécurité, à commencer par vos employés, bien évidemment. Bien entendu, bien sûr, puis, c'est primordial. Ça, c'est l'importance, forcément. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On compte sur tous les gens qui nous regardent pour qu'ils viennent nous visiter quand on sera ouvert. Vous inquiétez pas. Merci encore à Antoine de Rémy, et puis j'espère que vous avez pris note. En tout cas, on le rappelle, qui offre 2 semaines à vous deux de publicité gratuite sur ces radios, One FM et Radio Lac. C'est un super geste. Merci Antoine. Et puis nous, on se retrouve pour, j'ai envie de dire, d'autres aventures. C'est demain à partir de 11h où il sera question, entre autres, de tourisme et puis des magasins de Genève avec Sophie Dubuis qui sera avec nous. On parlera également déménagement avec Isabelle Arche. En attendant, portez-vous bien. Et puis surtout, je sais que c'est extrêmement difficile. C'est chaque jour plus difficile. Restez chez vous. À bientôt. Ciao.